belle page de l'enseignement de la parole de Dieu. Et on va encore aujourd'hui tourner une autre page pour voir un nouvel enseignement dans ces pages. Nous avons sélectionné dans notre confession de foi, nous avons sélectionné juste quelques-uns de ces enseignements. Et puis, même là, on a résumé. Donc, la Bible parle de beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques qui nous intéressent et qui sont aussi profitables les uns que les autres à méditer et puis à mettre en pratique dans notre vie. Mais le thème que nous allons évoquer aujourd'hui, je crois que c'est un des thèmes dans la parole de Dieu qui nous est le plus cher. Et c'est le thème de notre salut. Notre salut. C'est l'article numéro 7 dans la confession de foi. Si vous n'avez pas la confession de foi, eh bien, vous pouvez la regarder dans le site de l'Église. Vous pouvez même télécharger cela pour avoir ça, quelque chose que vous pouvez lire tous les jours. Mais voilà ce que nous lisons dans cet article 7 par rapport à notre salut. Nous croyons au salut actuel et éternel par la grâce pour tous ceux qui, sous l'action efficace du Saint-Esprit, se repentent de leurs péchés et mettent leur confiance. Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur. C'est un don gratuit de Dieu que nous acceptons par le moyen de la foi. D'accord? On va revenir petit à petit à différentes de ces différentes phrases que nous voyons là. Mais en étudiant cela un petit peu, je me suis dit, mais d'accord, ça parle de notre salut, mais principalement de trois aspects. Déjà, ces temps, ça m'a un peu surpris. C'est la première fois que je lis une confession de foi écrite de cette façon-là. Mais nous parlons d'un salut actuel et un salut éternel. Donc les temps de notre salut. Ça m'a beaucoup plu d'étudier ce fait-là. Et puis, nous parlerons de son offre, c'est-à-dire ce que Dieu fait pour mettre ce salut acquis par son Fils. Nous avons étudié cela la dernière fois lorsque nous avons parlé de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Mais ce salut acquis, qu'est-ce que Dieu fait pour mettre cela à notre portée? C'est le deuxième point. Et puis le troisième point, son acquisition. Comment est-ce que toi, moi, nous pouvons acquérir? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce salut, qui est décrit dans la Bible comme un si grand salut, peut-il devenir nôtre? D'accord? On va procéder comme ça ce matin? Alors, premièrement, donc, ces temps. Nous croyons au salut actuel et éternel. Mais déjà, qu'est-ce qu'on signifie quand on emploie le mot salut? Ça vous est jamais arrivé de parler à quelqu'un? Est-ce que vous êtes sauvé? Ça m'est arrivé aussi. Et souvent, la personne en face me fait des grands yeux comme ça. Sauvé? Sauvé? Mais de croire. Hein? Qu'est-ce que ça signifie d'être sauvé? Eh bien, si nous ouvrons le dictionnaire, nous trouverons une définition un peu comme celui-ci. Celle-ci, c'est le fait d'être sauvé, c'est le fait d'échapper à la mort ou au danger. Ou encore, de garder, vous voyez, ça c'est de ne pas perdre quelque chose. Maintenant, conserver, garder ou recouvrer un état heureux, prospère. Pour illustrer ça, vous vous souvenez cet été, il y avait beaucoup d'incendies en France. Hein? Incendies de forêt, peut-être dans le sud-ouest, mais un peu partout en réalité, même en Bretagne, il y a eu dans les Vosges, etc. Et des fois, les gens, ils étaient absolument horrifiés devant l'ampleur des dégâts, mais qui se sont dit, je ne suis pas mort, je ne sais pas comment ça se fait, j'aurais pu mourir. Des fois, c'est même les pompiers hein, qui sont encerclés par les flammes et ils arrivent à échapper. D'accord? Mais il y en a d'autres hein, qui disent, ils regardent
les mêmes feux, au loin, ils se disent, « Ah, merci Seigneur, ma maison n'a pas brûlé. » Là, ils auraient perdu, ils étaient en danger. Ici, ils ont pu garder quelque chose qui était précieux. Ils n'ont pas perdu. Et selon la définition, ça peut être l'un ou l'un et l'autre. Mais la question revient toujours, eh bien, est-ce que nous courons en danger? Ah, vous n'êtes pas venu à l'église dans cette pensée, sans doute, n'est-ce pas? Oh là là, je suis vraiment en danger. Il faut que je me trouve un refuge. Tiens, il y a une église là. Est-ce que nous courons en danger ou risquons-nous de perdre quelque chose de précieux? Est-ce possible? Vous avez l'air tous très bien ce matin, bien habillés et tout ça. Et même à vous voir ce matin, je me dis, mais non, ils ne risquent rien. Ils sont bien, ils sont tous très bien là ce matin. Mais est-ce possible qu'il y a quelque chose que nous ignorons? On va poser la question à Jésus. Dans un verset que nous connaissons tous, je pense. C'est le verset, probablement le verset dans toute la parole de Dieu qui est le mieux connu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, le voilà le danger, selon Jésus, c'est de périr. Et ça ne me concerne pas moi uniquement, ça me concerne. Mais c'est le monde. C'est le monde. Alors, souvent, quand nous lisons ce verset, nous retenons la partie positive. Dieu m'aime et il a donné son Fils unique. Si je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Et nous oublions que le verset dit aussi qu'à moins de faire ça, nous périrons. Et ça concerne le monde entier. C'est Jésus-Christ qui le dit. Mais qu'est-ce que ça signifie de périr quand il a employé ce mot « péris » ? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça vient d'un mot en grec, apolumi, qui signifie, ou peut-être traduit par ruiner, détruire, ou comme ici, perdre. Perdre. C'est ruiner, détruire. Et alors, Dieu dit en quelque sorte, voilà la situation de l'humanité, sauvée ou perdue. Et que signifie périr? Alors c'est là où c'est devenu très intéressant pour moi cette semaine ou ces semaines passées, de regarder ce que la Bible dit en employant ce mot-là. Alors j'étais surpris, parce que lorsqu'on parle des deux temps du salut, il y a aussi deux temps de perdition. Il y a le présent et le futur. Dans le présent, il est question d'une condition naturelle, actuelle, maintenant, une condition humaine, et de tout le monde. D'accord? C'est une condition. Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette condition-là? Eh bien, cette condition-là, c'est ce qui est derrière le fait que beaucoup de monde est empêché d'apprécier la sagesse de la prédication de la croix. Et c'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens 1, 18, c'est l'apôtre Paul qui prêchait beaucoup. Et il a dit ceci, car la prédication de la croix est quoi? Une folie! Une folie! Pour qui? Ceux qui périssent. Ça ne dit pas ceux qui périront un jour. C'est la condition actuelle. Alors,
Vous pouvez leur annoncer l'Évangile, et peut-être vous avez eu l'occasion de le faire à l'un ou l'autre, un ami ou une connaissance, quelqu'un que vous avez rencontré. Dieu vous a permis de parler de l'Évangile. Je me souviens d'un voisin que j'avais dans le temps. Jusque ce jour-là, je n'avais jamais eu l'occasion de lui parler de l'Évangile. Mais il s'est arrêté devant moi, devant notre maison. J'étais en train de tondre le gazon. J'ai arrêté la tondeuse. Je suis allé vers lui et on a eu une longue discussion. J'ai pu lui parler de tout l'évangile de Jésus-Christ qui est venu sur terre mourir pour nos péchés. Il est mort, mais il est ressuscité et il offre la vie éternelle à quiconque veut le recevoir. Et puis je lui ai posé la question, bien entendu, est-ce que vous voulez le recevoir? Non. Je dis, est-ce que vous avez bien suivi tout ce que je vous ai... Oui, pas de problème. Mais pour lui, c'était une folie, ça ne l'intéressait pas. Alors les uns voient dans la prédication de la croix la puissance de Dieu. Ça, c'est des personnes qui sont sauvées. Ils voient dans ce Jésus qui va sur la croix, comme on l'a décrit là tout à l'heure, on voit toute la puissance de l'amour de Dieu. La Bible dit que quelques-uns des hommes ou des femmes pourraient, c'est un peu au conditionnel, pourraient mourir pour quelqu'un d'autre qui est juste, qui est bon, qui est sympathique. Peut-être on mourrait pour une personne comme ça. Parce qu'on dirait, celle-là, elle mérite de vivre. Je vais prendre sa place. Je vais mourir à sa place. Elle est certainement meilleure que moi. Mais la Bible continue en disant, mais Dieu, lui, prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions tous bien habillés, assis sagement au culte dans une église, il nous a aimés. Non, c'est pas comme ça? J'ai du mal lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous ne pouvez pas trouver un amour plus puissant que cela. Vous ne pouvez pas trouver une justice plus forte que ça. Vous ne pouvez pas trouver vérité plus forte que ça. Il y a puissance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Mais tout le monde ne le voit pas. Tout le monde n'a pas la capacité d'apprécier la prédication de la croix. Et pourquoi? Parce qu'ils ont cette condition d'être perdus. Perdus. Deuxième chose, c'est un état qui voile aussi l'évangile. Pas seulement sa prédication, mais aussi l'évangile elle-même. L'évangile concerne qui? Romains chapitre 1, verset 1 ou 2, l'évangile concerne Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Et vous levez Jésus-Christ devant les autres pour présenter cette bonne nouvelle, quelqu'un qui est mort pour eux, ils ont du mal à le cerner. C'est comme si entre admettons, moi et vous, on levait un voile. Comment on appelle ça c'est un rideau en voilage. Hein? Oui. On lève le voile. On vous discernez que Richard, il est un peu derrière ça. Mais c'est un peu flou. Vous n'arrivez pas bien à le cerner. Et c'est ce qui se passe pour ceux qui sont dans cet état de perdition. 2 Corinthiens 4:3 dit ceci, « Si notre évangile est encore voilé, apparemment ça l'était pour certains, il est voilé pour qui? Ceux qui périssent. » Voilà encore cette condition-là. Ah, vous pensiez que la perdition, c'était pour dans longtemps. Hein, quand Jésus reviendra, il y aura le jugement dernier, tout ça. Ah oui, ça fait partie aussi, mais pas seulement. Vous pouvez être aujourd'hui
perdu. Ne pas vraiment clairement voir Jésus-Christ qui est la gloire et l'image de Dieu. Troisièmement, elle empêche de recevoir l'amour de la vérité, ce qui rend vulnérable aux séductions, j'aurais dû terminer la phrase, et aux mensonges. Je n'avais pas assez de place parce que le verset est un peu long. Ça parle de la fin des temps, justement, on vient d'évoquer ce moment-là. 2 Thessaloniciens chapitre 2 parle de l'apparition de cet impie. C'est un homme qui viendra, qui est communément connu entre chrétiens comme le Antichrist. Ça va être un genre de dictateur un jour qui régnera sur le monde entier. Est-ce qu'il est déjà là? On n'en sait rien, mais il n'est pas encore apparu comme tel. Peut-être qu'il est là déjà, peut-être qu'il est jeune, je n'en sais rien. Peut-être c'est encore pour longtemps. Mais quand il apparaîtra, eh bien là, il apparaîtra, mes amis. Vous savez que pendant longtemps, je pensais à l'Antéchrist comme étant quelqu'un qu'on pouvait un peu ignorer comme ça, qu'il était un peu en cachette. Ah non, 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 quand le jour viendra et le Seigneur permettra qu'il apparaisse pleinement pour qui il est, eh bien, qu'est-ce que la Bible dit? Il apparaîtra par la puissance de Satan en faisant croire toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Les trois mots qui sont employés pour les œuvres surnaturelles qu'avait accomplies Jésus-Christ. Et lui aussi viendra en faisant des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Des choses, et il dit qu'il va faire toutes sortes, pas un ou deux on va soumettre ça à un conseil qui va étudier pendant des années, et puis va terminer par dire, ah oui, là il y a eu un miracle. Oh non, ce sera évident pour tous. Il va en faire plein. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais on peut imaginer plein de choses. Est-ce qu'il n'y a pas plein de choses qu'on aimerait bien voir réglées rapidement aujourd'hui? L'inflation. Plein de choses. Il va faire plein de miracles. Mais ça va être mensonger, c'est-à-dire que les gens vont imaginer que puisqu'il a ce pouvoir-là, il doit être l'envoyé de Dieu, parce que qui peut faire des miracles? On a dit ça par rapport à Jésus, n'est-ce pas? Qui peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui? Et nous lisons ailleurs dans la parole de Dieu que Satan, il désire, et l'Antéchrist, un jour, il ira même jusque dans le temple de Dieu, et il va se présenter comme s'il est lui-même Dieu. Et vous savez quoi? Beaucoup vont croire ça. Ouais. À cause des miracles. Mais pas seulement ça, il viendra aussi, il apparaîtra avec toutes les séductions de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait penser au jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas. Si tu manges de cet arbre-là, tu mourras certainement. Et Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Mais non. Dieu sait qu'en réalité, vous serez mieux après en mangeant que vous ne l'êtes maintenant. Allez-y. Est-ce qu'il y a des choses qui sont défendues dans la parole de Dieu? Ah, ouais. Est-ce que notre monde aujourd'hui suit la parole de Dieu dans sa moralité, etc.? Pas toujours. Des fois, il y en a qui osent faire publiquement ce que beaucoup font en cachette. Mais cet homme-là, quand il viendra, il va dire, ça fait rien.
Vous pouvez, hein? Allez-y, allez-y. Et tout le monde sera émerveillé de cette personne-là parce que finalement, enfin, quelqu'un qui leur permettra de faire ce qu'ils ont envie de faire. On aimerait bien un président comme ça, hein? Et il nous permet de faire tout ce qu'on veut faire. Des séductions de l'iniquité. Et cette personne viendra. Et comment ce passage se termine? En disant, il va faire ça pour ceux qui périssent. Ils vont être séduits, ils vont être trompés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais la Bible dit, ça c'est vieux. Dieu sait qu'en réalité, vous serez beaucoup mieux en laissant ça dans le tiroir. Alors beaucoup vont être séduits. Et ceux qui seront séduits ne sont pas les sauvés, mais ce seront ceux qui ont ce caractère de perdition, de perdu. C'est leur condition. Puisqu'ils refusent, ils n'ont jamais voulu recevoir la vérité pour être sauvés, eh bien, ils vont croire aux mensonges et aux séductions. Ah, c'est terrible, hein, tout ça. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Ça empêche les gens d'apprécier la prédication de la croix, cette condition. Ça fait que les gens, même quand ils sont mis en face de l'évangile, ne voient pas, c'est pas clair, c'est pas net, ils n'arrivent pas vraiment à le recevoir, à le comprendre. Et puis ça, puisqu'ils ne veulent pas de la vérité de l'évangile, ils seront ouverts à toutes sortes de séductions et de mensonges. Terrible. Ça, c'est la condition actuelle. Mes amis, Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable, dans le présent aussi. Mais ça ne s'arrête pas là, ça c'est un sens de ce mot-là. Le deuxième sens de ce mot périr, c'est effectivement une condamnation divine. C'est Dieu qui va condamner ces personnes qui persistent dans leur ignorance, dans leur aveuglement. Ce sera dans l'avenir. Mais une fois que le jugement tombe, il n'y a pas de retour en arrière. C'est éternel. Le verset qui me fait parler de ça, c'est toujours dans 2 Thessaloniciens qui parle de ce fin des temps. Il faut savoir que les Thessaloniciens sont des habitants de Thessalonique. Vous pouvez aller en Grèce aujourd'hui et visiter Thessalonique. Ça existe. Ça existe. Une fois, on a acheté une boîte de pêche. Des moitiés coupées en moitié, dénoyautées et tout. Et c'était très délicieux. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je commençais à lire sur l'étiquette, sur la boîte. Ça venait de Thessalonique. Mais il y avait des chrétiens là, il y a très très longtemps, c'est une ville très très ancienne, et ils étaient super affligés, persécutés pour leur foi. Et là, Paul leur dit, il est de justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Quand ça? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Vous voyez, ils n'ont pas voulu le recevoir, l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront quoi pour châtiment? Ça, c'est notre mot. Apolumie. Traduit ailleurs, périssent, perdition, perdu. Même mot. Ils vont recevoir comme châtiment une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous savez, mes amis, la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'où? Vient d'en haut, du Père. Si vous êtes bien habillé, vous êtes dans une famille et vous trouvez de l'amour dans la famille, etc.,
vous avez bien mangé aujourd'hui, vous avez la santé, etc., etc., etc. C'est grâce à Dieu. Que serait-il d'être coupé de Dieu et de sa force? Si tout ça vient de lui. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui me parle de la condition de quelqu'un qui passe par ce jugement-là. Et pour montrer qu'il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de gloire, force de Dieu qui agit envers ces personnes, c'est l'histoire de Lazare et l'homme riche. Et dans l'au-delà, l'homme riche est dans les tourments. Et qu'est-ce qu'il demande? Il est comme dans les flammes. Et il souffre terriblement. Et il demande à ce qu'Abraham, qu'il voit de loin, envoie quelqu'un avec juste une goutte d'eau. Juste une goutte d'eau. Pour lui rafraîchir la langue. Et il a entendu, c'est pas possible. Vous êtes maintenant séparés de la grâce, la force, la gloire de Dieu qui nous donne tout pour notre bien-être. Ça devait être terrible, hein? Ça devait être terrible. Mais ça aussi, c'est cette perdition. Alors, comme les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules, j'ai une autre mauvaise à vous annoncer ce matin. C'est que vous n'avez pas à attendre la fin des temps pour savoir quelle sera votre condition. Parce que là, Jean, c'est Jésus qui parle ici, Jean 3, 18, il dit ceci, « Celui qui croit en lui, Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé quand? Dans 1000 ans, dans je ne sais pas quand. Déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Déjà jugé. Donc, si vous vous êtes un peu retrouvé dans la description de ceux qui périssent tout à l'heure, le jugement, d'ailleurs, c'est l'état universel de tout le monde, déjà jugé. Je ne sais pas si vous avez jamais vu un traité comme celui-ci. Ça vous rappelle quelque chose? Oh, c'était pas blanc, hein? J'avais pas le traité pour... Mais j'en ai vu. Mais vous pouvez changer le nom de la ville, hein? Et d'ailleurs, vous pouvez faire imprimer selon le nom de votre ville ou village là où vous résidez. Que faut-il faire pour aller au ciel à partir de Marot-sur-Seine? Vous mettez le nom de votre ville. Et ça, c'est intéressant, ça intrigue les gens quand ils voient un traité comme ça. Comment aller au ciel de chez moi ici? Ah bah tiens, et ils ouvrent, et qu'est-ce qu'ils voient? Rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà tout fait pour toi. Vous n'avez que l'accepter. C'est formidable, hein? Rien à faire. Vous pouvez même aller au ciel à partir de Marot-sur-Seine. Hein? C'est incroyable. Mais, imaginons, alors, ce genre de traité, j'en ai vu. Celui que je vous montrerai maintenant, je ne l'ai jamais vu. Mais on pouvait le faire, hein? Que faut-il faire pour aller en enfer à partir de Marot-sur-Seine? Oui, j'oserais pas, hein? J'oserais pas distribuer des traités comme ça, mais on pouvait imaginer. Mais en ouvrant, qu'est-ce qu'on devrait trouver à l'intérieur? Toujours rien. T'as rien à faire. T'es déjà jugé. C'est déjà fait. Tu es simplement en sursis. Vous connaissez ce mot un peu légal? C'est-à-dire qu'on a déjà établi que tu es coupable. Je dois dire que moi, je suis coupable. Parce que je suis coupable. On l'a déjà établi. Et Dieu qui sait tout, de nos pensées, nos actes, de tout, eh bien, il a déjà prononcé contre Richard le jugement.
Et avec le jugement, il y a la sentence. Mais des fois, il y a un délai d'application de peine. Et on dit que la personne est en sursis. Mais à tout moment, le juge peut prononcer, maintenant, on va l'appliquer. C'est la condition. Mais, et je suis heureux de vous dire qu'il y a un mais dans la parole de Dieu. 2 Pierre nous dit que le Seigneur use de patience. Qu'est-ce que vous préférez? Patience ou perdition? Ben, vous avez les deux. Si vous n'êtes pas encore à Christ, oui, vous êtes parmi ceux qui périssent, mais vous bénéficiez encore de la patience de Dieu. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il est patient envers nous? Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Oui. Et nous lisons aussi dans Romains chapitre 11, verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, il sait que nous y sommes tous. Et pourquoi a-t-il fait ça? Pour faire miséricorde à tous. Oh, ça c'est bien meilleur, hein? Ça c'est bien meilleur que perdition. D'être comme un aveugle qui ne voit pas le seul message qui peut le sauver, il n'a aucune possibilité de comprendre et apprécier ce message par lui-même. Et il laisse filer. Oh, il vaudrait mieux avoir la grâce et la miséricorde de Dieu. Et je vous assure, aujourd'hui, tous peuvent être sauvés. Aujourd'hui, même à Marolles-sur-Seine, tous peuvent être sauvés. C'est-à-dire que tout le monde peut recevoir de nouvelles attitudes déjà concernant l'Évangile. Avant, on ne comprenait pas, ça semblait une folie de croire à une telle chose. Mais tout d'un coup, ça commence à devenir intéressant pour nous. Et je ne le repousse pas. Parce que Dieu me donne aussi une nouvelle attitude par rapport au péché. Et alors qu'avant, eh bien, je ne voulais pas dire à qui que ce soit que j'étais pécheur, je l'admets et je m'en repens. Oui. Il me donne aussi, dans ce salut, une nouvelle attitude concernant Jésus-Christ, que je le reçois maintenant, parce que, étant donné que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur et quelqu'un pour me diriger ma vie. Et c'est Jésus qui propose de le faire, et il peut le faire, et il le fait pour ceux qui lui fassent confiance. Mais alors, pour qu'il devienne le Seigneur de ma vie, il faut que j'ai un guide, et il me donne la Bible pour me servir de guide. Et là, je lis dans la parole de Dieu que, alors qu'avant, bon, c'est des vieilleries, ça. Oh, c'est peut-être bien d'en avoir au moins une dans la bibliothèque. Vous savez, même le grand pharaon d'Égypte, à un moment donné, il a demandé à ce que les érudits juifs lui fassent une copie. À l'époque, c'était que l'Ancien Testament, le Nouveau n'était pas encore écrit. Mais, bon, par respect pour un livre classique, il voulait avoir ça dans sa bibliothèque. Mais vous pouvez avoir ça dans la bibliothèque, si vous ne le sortez pas, pour la lire et pour la suivre, ça ne vous sera d'aucune utilité. Mais nous le recevons quand nous sommes sauvés, comme elle est en réalité véritablement la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Et pas seulement ça, ça c'est la transformation de ma condition, mais je sais en même temps que je ne craindrai plus le jugement à venir. Ça c'est fini. Christ a pris mon jugement sur lui. Mais vous aurez l'espérance de la gloire. Nous lisons justement cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, car Dieu ne vous a pas destiné à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons jusqu'à son retour, soit que nous dormions, nous vivrons ensemble avec lui. Et dans Romains également, il termine en disant,
que nous pouvons même nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il n'y a plus de crainte quant à l'avenir. Je sais quelle est ma destinée. Je me souviens de quelque chose que ma maman a dit à l'enterrement de mon père. C'était difficile pour elle, mais quand finalement elle a trouvé le courage d'y aller, il y avait une cérémonie à l'église, et elle y est finalement allée. Et là, je l'ai trouvée forte. Et j'ai remarqué les gens qui passent, parce qu'il y avait le cercueil qui était là, c'était encore ouvert, et les gens qui voulaient passer devant une dernière fois, et qui voulaient dire un mot de consolation à ma maman. Et je me souviens d'avoir entendu quelqu'un dire, sans doute avec de bonnes intentions, « Oh, nous sommes vraiment avec toi de tout cœur, tu as perdu ton mari. » Et elle a répondu, « Il n'est pas du tout perdu, je sais exactement où il est. » Et il n'était même pas perdu dans le sens biblique non plus. Il est déjà avec son Sauveur. Et il est là où je vais, et il m'attend. Je ne suis pas pressé de le rejoindre comme ça, mais quand le jour viendra, je n'aurai pas crainte. J'aurai l'espérance de la gloire à venir. Alors, salut actuel, salut éternel, oui. Salut actuel, c'est comme cet homme aveugle que Jésus a guéri et qui a dit ceci, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. J'ai ouvert ses yeux. Par rapport au jugement dernier, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, ceux qu'il a appelés à lui, il les a aussi justifiés, un mot qui signifie déclarer juste, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi quoi? Glorifiés. Il ne perd personne sur le chemin. Si vous a appelé à lui et vous avez répondu positivement à son appel, eh bien, vous savez aussi quelle est votre destinée. Vous n'êtes plus perdu. Formidable. Il n'est que midi. J'ai fait 1 point sur 3. Je veux dire au moins ça. Merci Seigneur pour ton salut actuel et éternel. Les 2 autres points sont très rapides, je vais les faire quand même. Vous savez que je prends trop de temps à chaque fois, donc je ne veux pas vous décevoir ce matin. Son offre, qu'est-ce que Dieu fait pour m'offrir le salut? Nous lisons dans la parole de Dieu, et c'est écrit dans notre confession de foi, que le salut est une grâce. Et c'est un don gratuit de Dieu, et c'est exactement, vous connaissez le verset, Éphésiens chapitre 2, qui dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un cadeau. Oh, qui ne voudrait pas recevoir un cadeau, hein? Je suis sûr. J'ai connu un homme comme ça dans le temps dans notre église. Et souvent, dans toutes les églises, il y en a au moins un. Si c'est pas une mémé, souvent c'est un papy ou une mamie. Et qui a quelque part dans les vêtements un petit sac de bonbons. Et tous les enfants le savent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller vers cette personne-là pour avoir le bonbon. Eh bien, il y a quelqu'un qui a déjà pourvu un énorme cadeau pour vous. Et vous pouvez le recevoir. C'est gratuit. Dans 1 Corinthiens, voilà le témoignage de l'apôtre Paul qui a dit, par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Est-ce qu'il était sauvé ou pas, d'après vous? Oui. Et il a donné son témoignage 3 fois dans la Bible. Et avec le récit, sur la route de Damas, il voit le Seigneur pour la première fois de sa vie. Il le voit. Il avait entendu parler de lui beaucoup de fois. Il ne le voulait pas. Mais là, il l'a vu.
Et là, il a accepté. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Et mes amis, la grâce de Dieu envers nous n'est jamais vaine. Mais il dit aussi que le Saint-Esprit agit en nous. Que fait-il? Je vais juste aller très rapidement là pour souligner un ou deux mots. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de jugement et de justice. Il convaincra. Ça ne suffit pas. Mais c'est absolument nécessaire que les gens entendent et comprennent ce que le Saint-Esprit veut dire. Il veut nous convaincre à chacun. Vous êtes pécheurs, il y a un jugement de Dieu et il sera parfaitement juste. On a besoin de l'entendre. Mais nous lisons aussi qu'il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites si nous aurions pu, mais selon quoi? Encore sa miséricorde. Il a eu pitié de nous. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il nous a régénérés. C'était comme un bain. Il a enlevé, on a parlé de souillure tout à l'heure. Il enlève tous nos péchés et nous sommes plus blancs que... On aimerait bien qu'il y en ait un peu là maintenant. Hein? Il commence à faire un peu chaud. Mais il nous renouvelle. Il nous renouvelle. Le Saint-Esprit agit. Amen. Merci. Mais qu'avons-nous à faire pour le recevoir? L'acquisition de ce salut. Eh bien, nous parlons dans notre confession de foi de se repentir et puis de se confier à Jésus-Christ. Prenons juste se repentir dans un premier temps. C'est clair dans la parole de Dieu, c'était le témoignage et la prédication des apôtres depuis le début de l'Église, qui disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Repentez-vous. Jésus-Christ, il avait dit la même chose. Hein? Un jour, il y avait des disciples qui lui ont raconté que dans le voisinage, eh bien, il y a eu un grand désastre, plusieurs personnes sont mortes. Et Jésus a dit, est-ce que vous pensez qu'ils sont morts parce qu'ils étaient de beaucoup plus grands pécheurs que vous? Et la réponse, non. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez. Voilà notre mot encore. Tous également. Alors, deux fois, se repentir, si vous ne vous repentez, le mot signifie le fait qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons au moins toléré, excusé, peut-être même aimé le péché. Mais quand nous nous repentons, nous ne regardons plus nos péchés comme ça. Nous les refusons. Et nous disons, par la grâce de Dieu, plus jamais je ferai ça, ça ou ça. Nous refusons. C'est ça, repentir. Et puis, il faut se confier aussi en Jésus-Christ. Le psaume 86, c'est un témoignage encore. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui fait quoi? Se confier en toi. Il faut se confier. Et je me confie en toi, Seigneur, donc sauve-moi. Sauve-moi. Il faut se confier en lui. Et dans les Actes, alors là, c'est l'histoire de l'apôtre Paul et Silas qui sont en prison à Philippe. Et il y a eu un tremblement de terre. Et le geôlier qui les gardait en prison, il a peur de sa vie. Et il vient se mettre à genoux devant Pierre et Silas, qui jusque-là, malgré le fait qu'ils avaient été maltraités, battus, jetés en prison, ils chantaient. Et là, ce geôlier est allé vers eux pour dire, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils remarquaient qu'eux, ils étaient différents. Et ils ont répondu, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, parce que c'est ouvert à tous. Hein? Toi, tu peux être sauvé, ton épouse peut être sauvée, tes enfants peuvent être sauvés. Tout le monde peut. Ah oui, souvent, les enfants viennent plus facilement à Jésus-Christ que les personnes un peu plus âgées, adultes. Mais tu peux se confier. Se confier, ça signifie de se remettre à Dieu en lui faisant une pleine confiance.
Seigneur, je sais que si ça dépend de moi, si je continue sur le chemin sur lequel je suis, je vais en enfer. Et ce sera justice de ta part. Mais tu as envoyé Jésus barrer la route pour moi. Et je me confie en lui. Et je sais que pas seulement il me sauve aujourd'hui, mais il me sauvera pour toute l'éternité. Oui, j'ai cette conviction dans mon cœur. Il faut le recevoir par la foi. On a déjà vu le verset, hein, c'est par le moyen de la foi donc que nous croyons que ça sera fait. Alors, Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière qui est Jésus-Christ, elle a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ouais. Alors, mes amis, je ne suis pas ici pour vous juger. J'ai dû vous annoncer cette mauvaise nouvelle, mais quelqu'un m'a dit que c'est comme lorsque je suis allé acheter une bague de fiançailles pour mon épouse. Et j'avais pas beaucoup d'argent. Alors, je suis allé voir le joaillier et il m'a demandé combien j'avais à mettre dans cet achat-là. Et puis, il m'a sorti, il fallait presque une loupe pour voir et il m'a montré des pierres, des petits diamants. Il les a mis sur un fond, un feutre noir. Parce que c'est là où l'éclat brille le plus, où on voit le mieux le diamant. Et le diamant d'un sauveur comme Jésus-Christ, qui est prêt à passer l'éponge sur tous nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il les a tous pris sur lui. Et nous sauver, nous donner une nouvelle destinée. Eh bien, ça, c'est sur le fond de nos péchés. Alors, je ne vais pas vous juger, mais je vous laisse avec ce verset. C'est un verset de la Bible qui dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si vous n'êtes pas sûr, ce serait vraiment, vraiment dommage de quitter ce lieu. Vous pouvez aller au ciel à partir de Maron-sur-Seine. Je ne plaisante pas. C'est tout à fait possible qu'avant de rentrer à la maison, d'avoir votre repas de midi et quart, que là, vous pouvez être sûr de votre salut. Et si vous ne l'êtes pas, venez me voir, d'accord? Je serai content. Ou Christian, ou quelqu'un d'autre ici. On est plusieurs à pouvoir te parler de Jésus-Christ. Et vous pouvez mettre votre foi en lui. Christian, je ne sais pas s'il y a un dernier chant pour tout le monde. Des annonces. OK.